est effectivement implémentée, toutes ces demandes sociales qui sont fortes pourront trouver satisfaction. D'abord, j'espère que je parlerai un peu plus longtemps parce que j'ai l'impression d'avoir un temps de parole qui est inférieur aux autres. Et ça, c'est de la discrimination. Non, et rassurez-vous, on essaye de voilà, faire parce qu'il y a des choses qui... Voilà. D'abord, vous commencez... Voilà, j'ai même pas voulu que moi je m'exprime. Mais allez-y. M. Delecam était désabusé. Mon Dieu, il était complètement désabusé. Lorsqu'on parle de démocratie, effectivement, monsieur Delecam, on parle toujours d'élections transparentes, qui ne sont pas des scrutins de façade. Il a reconnu lui-même que c'est peine perdue. Hein? Donc une démocratie, c'est ça. C'est des élections transparentes qui ne font pas des scrutins de façade, truqués ou suffisamment bien verrouillés pour empêcher l'émergence d'une véritable opposition. Il était vraiment désabusé. Vraiment dommage, hein? Mais on sait ce qu'il en est. Maintenant, le monsieur Messi, je crois, oui, qui parle de centre de santé. Je glousse. Je glousse parce que ces centres de santé, c'est avec des plateaux techniques performants, ça se saurait. Je n'ai jamais vu un ministre européen venir se soigner dans un superbe centre de santé avec des scanners de dernière génération. Jamais. Par contre, le contraire, on le voit tous les jours. Si ces centres de santé... Mais les ministres africains, si les ministres européens ne viennent pas, mais les ministres africains, ils viennent. Pourquoi alors nous, les nôtres vont en Europe se faire soigner? Pourquoi est-ce que les nôtres vont se faire soigner ailleurs? Ils laissent à la population la charge de se faire soigner dans tous les systèmes de santé du monde connaissent des évacuations. Ah ben, j'ai dit qu'aux États-Unis, il y a des évacuations en fonction des sociétés. Donc, si les centres de santé étaient reconnus officiellement, avec des plateaux techniques, ça se saurait, monsieur. D'accord? Oui. Parfait. Alors maintenant, on tue les génies au Cameroun. Il y a une obsolescence des génies, et j'ai lu un livre très intéressant sur la conjuration des génies. Personne m'a tué. Voilà. C'est une image, d'accord? Oui. C'est pas comme vous dites avec un pistolet. D'ailleurs, le poignard, vous connaissez mieux le poignard que le pistolet. On a installé un système de tribalisme qui n'a pas de sens. Tout cela pour justifier, tout cela pour justifier le manque de développement du pays. Le tribalisme, monsieur, serait anéanti avec quelques petits détails. Je vous dis pourquoi. Le fait d'être contre ne suffit pas. Il faut mettre les bases qui font que ce tribalisme n'existe pas. Quand je parle, j'étaye toujours mes propos avec des exemples concrets et précis. Vous savez, rapprochons les peuples, rapprochons les Camerounais entre eux. Pour les rapprocher, il y a une chose déjà, c'est la technologie, c'est les transports. Vous savez, à Paris, avant, quand j'étais étudiante, quand j'allais à Montpellier, je mettais 5 heures pour y aller. Aujourd'hui, en 2021, je mets 3 heures. Donc, je vais plus souvent qu'avant. Et quand je vais y aller, je me dis, mon Dieu, je me dis plus, mon Dieu, ça va être long, ça va être pénible et tout. Aujourd'hui, si on me demande de prendre la voiture pour aller, je ne sais pas, à Kunamatapi, je vais me poser les questions, je dis, mon Dieu, c'est loin. On va te dire, ah, les routes ne sont pas bonnes, etc. Souvent, on dit, quand les mamans ou nos parents disent, pardon, on ne va pas épouser quelqu'un qui est trop loin. Parce qu'on pense à tout ça, à cet éloignement, à cette distance qui sépare les personnes. On dit, bon Dieu, quand tu vas mourir, on va t'enterrer là-bas en brousse. Les gens qui vont dans les deuils sont terre à terre, hein, parce que nous, on veut expliquer les choses pour que les Camerounais comprennent. On ne veut pas les grands mots, les grandes théories. Quand vous allez enterrer votre cousine qui s'est mariée avec quelqu'un qui vit au fin fond d'un village, quand les gens reviennent, les commentaires, mon Dieu, on était loin, la route, tout ça c'est pour détruire les Camerounais. Or, si effectivement, je continue monsieur, ne faites pas la main comme ça. Achevez. Ne faites pas votre main comme ça, je ne suis pas d'accord. Vous avez déjà parlé plus de 4 minutes. Non, mais si je veux dire que le tribalisme, rien que par rapport à ça, si on rapproche les peuples, vous savez, en leur offrant des conditions pour discuter. Si Douala Yaoundé, vous vous rendez compte, Yaoundé Douala, il faut faire 6 heures en route, 6 heures, aller à Kribi 5 heures. Si pour aller de Douala Yaoundé, je mettais 1 heure, je serais beaucoup plus proche des gens de Yaoundé. Je viendrais plus souvent. Et justement, on allait communiquer, échanger beaucoup plus souvent. Alors, nous sommes encore un peu à l'ère de la diligence. Tous les problèmes au Cameroun sont en suspens. Un problème commence,
On n'en voit pas le bout. Donc, s'il vous plaît, nous, à l'AFP, sous la houlette du président national, M. Cyril Sambaka, nous avons de grands projets, les projets de société. Nous, notre combat, ce n'est pas forcément d'aller à la magistrature suprême, puisqu'on sait très bien que tout est verrouillé. Aujourd'hui, nous travaillons à côté de la population. Bien sûr, parce que c'est un héritage que vous avez reçu. Vous ne disiez pas le pouvoir suprême, c'est ce que vous dites. Non, je ne dis pas systématiquement. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, je vais vous dire pourquoi. Tout est verrouillé, on sait très bien. Pourtant, le parti politique a pour mission principale la conquête des exercices du pouvoir. Ça dépend comment. Mais ça, pouvoir, c'est possible aussi. C'est possible. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et je suis d'accord avec. Il ne faut pas vous. dire une utopie. Il y a le pouvoir dans les mairies. Sinon, monsieur, c'est la présidente de la République qui monsieur. Ça se saurait si aujourd'hui. D'un point de vue légal. Vous croyez que tous ceux qui sont battus depuis n'ont pas la possibilité n'ont pas les compétences pour aller à la magistrature suprême, mais c'est parce que tout est verrouillé. Alors, tout ça fait, je voulais dire qu'avec le président national, M. Cyril Sambaka, nous avons un projet. J'espère que nous pourrons en parler parce que faire la fête pour l'anniversaire, j'aimerais bien aussi qu'on regarde mon anniversaire le 3 janvier. Merci. Ok, je ne sais pas si vous